Hello, hello, bonjour les amis, comment ça va? J'espère que de votre côté, ça brasse pas trop, parce que je vous avoue que de mon côté, hier, oui, ça m'a pas mal, hein, les énergies sont quand même très fortes en ce moment, et ben on le sent passer, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que on le sent passer tous plus ou moins fortement, peut-être certaines personnes plus que d'autres. C'est les énergies du moment. Et nous avons pour le 21 octobre, dans quelques jours, une nouvelle lune en balance. Donc, comment vous dire qu'en plus, ça vient nous chercher sur des aspects relationnels que nous avons besoin de comprendre, de conscientiser, de remettre en question, ce qui ne fait pas toujours super plaisir. Mais ces énergies nous demandent de re-questionner peut-être certaines de nos relations qu'on entretient avec des personnes ou dans différents domaines, que ce soit dans le travail, que ce soit familial, que ce soit vis-à-vis des enfants, de notre relation de couple, bref, dans l'ensemble des relations, de nos unions en tout cas, celles qui sont importantes pour nous. Donc ça peut être vraiment différents domaines. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez en ce moment pour vous. Donc, ce que je vais vous proposer, donc j'ai déjà tiré les cartes pendant ma méditation, mais je vais les découvrir avec vous au fur et à mesure dans ce tirage qui est inspiré d'un des tirages qu'avait fait Yéna sous le Shadow Tarot sur les liens d'attachement. Je vous recommande cette vidéo, allez l'écouter, elle est très très intéressante. Et je me suis inspirée d'un de ces tirages qui est au sujet justement de reprendre sa place dans une relation. Alors, on ne peut pas contrôler les réactions des autres, ni leur passé, ni leur avenir, ni quoi que ce soit. Par contre, voilà, la seule chose sur laquelle on va pouvoir agir directement, c'est soi. C'est soi dans la relation. Donc, c'est réaliser finalement que peut-être telle ou telle relation a besoin d'évoluer, a besoin de se passer différemment parce que peut-être que ça ne vous convient plus, vous ne vous y retrouvez plus, que cette relation peut être en déséquilibre entre le donner, qu'est-ce que je donne à cette personne, qu'est-ce que je reçois de cette personne. Peut-être que vous observez certains déséquilibres et qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer cela, prendre conscience, voilà, peut-être justement ces énergies de la nouvelle lune en balance vont nous aider à ça, pour agir plutôt que subir. Donc ça peut soulever plusieurs questions. Suis-je prêt ou prête à remettre en question justement cette relation? Est-ce que je suis prêt à changer? Comment je peux changer, moi, déjà dans cette relation, dans ma manière de la vivre? Quels effets ça peut avoir? Donc, tout un tas de questions finalement auxquelles on peut être confronté. Donc, pour ce tirage, je vous propose de prendre ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que peut-être cette vidéo n'est pas pour vous. Donc, je vous invite dans ces cas-là à changer, à regarder d'autres vidéos. Si vous vous sentez concerné par ces remises en question relationnelles,
eh ben, je vous propose qu'on y aille. Donc, vous adaptez finalement, je vous propose d'adapter à ce que vous vivez en ce moment. Est-ce que c'est dans le domaine professionnel? Est-ce que c'est dans le domaine sentimental? Est-ce que c'est dans le domaine familial, dans le domaine amical, que vous avez besoin d'éclaircir une relation, reprendre votre place et votre équilibre relationnel dans telle ou telle relation. Donc je vous propose d'en sélectionner une, celle voilà qui peut-être vous tient le plus à cœur en ce moment, qui vous semble importante, et nous allons regarder ensemble. Donc, je vais vous expliquer brièvement les positionnements des cartes et après, on va y aller. Donc, au centre, là, nous avons la limite nécessaire à poser ou le comportement à ne plus tolérer, soit vous dans cette relation, soit vis-à-vis de l'autre. Donc, la limite nécessaire à poser ou le comportement à ne plus tolérer de soi ou de l'autre. En deuxième position en haut à gauche, nous avons qu'est-ce qu'il y a besoin de dire, d'exprimer par rapport à cette relation, à cette personne. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire, d'exprimer par rapport à cette relation vis-à-vis de cette personne. En troisième position en haut à droite, nous avons qu'est-ce que j'ai peur d'affirmer ou d'exprimer. En bas à gauche, nous avons la plus grande ressource qui va m'aider ou qui va nous aider à reprendre notre place, notre équilibre dans cette relation. Et ici, nous avons une action ou des actions concrètes à faire pour rééquilibrer ou reprendre sa place dans cette relation. Voilà, vous avez les positionnements des 5 cartes. Et nous verrons en cours de route s'il y a besoin de rajouter ou d'inviter d'autres tarots ou oracles. Nous verrons au fur et à mesure ce qui va se présenter. Donc, on y va. Je vous propose de regarder ensemble. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire, les tarots et oracles que j'ai utilisés. Alors, celui-ci, c'est Affaires sensibles de Yéna sous le Shadow Tarot. C'est un superbe oracle. Nous avons le Deviant Moon, le tarot du Deviant Moon, la version française recréée par Nicolas du Salon des Arcanes. Merci Nico si tu passes par là. Merci Yéna aussi si tu passes par là. Et nous avons, alors celui-là je me rappelle plus son nom, même si je l'utilise assez souvent. L'Ethereal Moon Vision Tarot, un truc comme ça. J'ai peur d'écorcher son nom, mais je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos en dessous. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. Je vous propose qu'on découvre ensemble quelle limite nécessaire est à poser ou le comportement à ne plus tolérer de soi ou vis-à-vis de cette personne. Alors, nous avons le hiérophant ici. Nous avons le 10 de denier au centre et nous avons cette jolie carte nord-ouest, l'énergie, figure importante du foyer, près de l'eau. Alors, avec ces 3 cartes, quelle est la limite nécessaire à poser ou le comportement à ne plus tolérer? Alors, ce que j'y vois dans ces cartes, c'est peut-être une personne autour de vous qui fait partie, une personne assez proche finalement, qui peut faire partie de votre famille, de votre foyer. On a la carte de confirmation ici, ou alors quelqu'un que vous considérez comme tel, c'est-à-dire
tellement proche que vous la considérez comme quelqu'un de votre famille. Et le hiérophante vient nous dire ici que là, j'en ai marre. J'en ai marre que tu me dises tout le temps ce que je dois faire. Voilà, ce qui est bien, pas bien. J'en ai marre que tu me reprennes dans mes comportements. Ce hiérophante là, il vient vous dire peut-être que le comportement à ne plus tolérer, c'est justement cette personne qui, dans votre fonctionnement relationnel, a peut-être pour habitude ou pris l'habitude au fil des années de vous dire à chaque fois ce qui est bien, ce qui est pas bien, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, vous rappeler à l'ordre, vous rappeler au cadre de ce qui est bien ou pas, vous rappeler les règles, et ça commence à vous gonfler fortement, à vous insupporter. Donc, c'est tout ça que je vois dans ces cartes. Ça peut être quelqu'un qui est suffisamment proche de vous. Vous voyez, sur cette carte-là du Deviant Moon, on a une personne plutôt âgée et on a un jeune en face. Et ils sont en train de jouer aux échecs. Donc, quelqu'un qui est sans arrêt ou assez fréquemment sur votre dos à vous contrôler, à regarder ce que vous faites et à essayer aussi, peut-être dans un schéma de fonctionnement, vous manipuler, c'est-à-dire avoir cette observation stratégique vis-à-vis de vous pour pouvoir mieux vous manipuler. Donc, et puis vous, peut-être que vous ne voyez pas forcément ce qu'elle est en train de voir elle, parce qu'elle est au-dessus de vous, un peu plus grande, et que ben, vous, voilà, comme un enfant ou comme une enfant, peut-être vous continuez à relationner avec elle comme c'était. Sauf que les enjeux inconscients, alors ça peut être tout à fait inconscient hein, de la part d'elle, de cette personne, et de vous aussi, c'est voilà, c'est peut-être de vouloir absolument vous surveiller. C'est ce que j'y vois dans cette carte du 10 de denier, et quelqu'un de suffisamment proche de vous. Donc ça peut être aussi très bien quelqu'un au boulot, hein, parce qu'au boulot, bah, on y passe quand même les 3/4 de notre vie, donc finalement, ça peut être aussi au travail. Donc vraiment adapté en fonction de ce que vous vivez, mais en tout cas, effectivement, dans cette carte, c'est suffisamment proche de vous pour vous impliquer émotionnellement, parce que finalement, dans ce lac-là, c'est tous les remous émotionnels que ça peut déclencher en vous à chaque fois, finalement. Hein, à chaque fois que vous sentez cette personne à vouloir contrôler, surveiller, vous dire ce qu'il faut ou pas faire, vous rappeler à l'ordre, vous rappeler aux règles, vous rappeler aux traditions ou aussi peut-être aux loyautés, aux valeurs. Donc, ça peut être aussi l'institution, le hiérophante, hein, l'institution pour laquelle vous travaillez. Donc, adapté en fonction de votre situation, mais finalement, on est sur ces éléments-là. Hein. Ok. Donc, la limite à poser, le comportement à ne plus tolérer, c'est, et on le voit bien aujourd'hui au niveau sociétal, hein, on est de plus en plus dans du contrôle, à vouloir nous contrôler dans tous les sens, nous surveiller. Donc voilà, on est dans le thème, ma pauvre Lucette. Donc, ok. En deuxième position, nous avons ici, qu'est-ce qui aurait besoin de dire, d'exprimer par rapport à cette personne? Alors, qu'est-ce qu'on aurait besoin de lui dire et d'exprimer par rapport à cette personne? Donc, nous avons le 6 de bâton ici, à ma gauche. Au milieu, nous avons le 5 de bâton et nous avons la fatigue, le découragement. Donc, qu'est-ce qu'on aurait besoin de lui dire ou d'exprimer à cette personne ou dans cette relation? Ça peut être: j'en ai marre de me battre, j'en ai marre de devoir à chaque fois me battre pour mes positionnements, pour ce qui est important pour moi. Ça me fatigue, ça me décourage.
ben, j'en ai marre qu'on rentre en conflit systématique ou presque, et qui ait à chaque fois besoin de lutter. Hein. À chaque fois, il y a besoin de lutter pour défendre ses idées, pour défendre ce qui nous tient à cœur. Ça peut être ça, hein, c'est laisse-moi tranquille, laisse-moi avancer comme je l'entends, sans que tu sois systématiquement sur mon dos à me dire, encore une fois, ce qu'il faut ou pas faire. Ça me fatigue, ça m'épuise, ça me décourage, et en plus, parfois, ça m'isole, en fait, ou vous vous sentez isolé, ou peut-être qu'à certains moments, bah, c'est tellement tendu que bah, c'est bloqué. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre, de votre côté, ni l'un ni l'autre n'a raison ou n'a tort. Ça vous bloque dans la relation et finalement, vous vous retrouvez tout seul dans votre coin vis-à-vis de cette personne. Donc, ça peut être ça aussi. J'en ai marre de nos conflits, de nos tensions, parce que ça me rend triste, ça me fatigue, ça me prend de l'énergie et ça m'empêche d'avancer. Ok. Alors, ensuite, en troisième position, tout là-haut. Voilà. Nous avons, allez, venez par ici. Qu'est-ce que j'ai peur d'affirmer ou d'exprimer? Qu'est-ce que j'ai peur d'affirmer ou d'exprimer dans cette relation vis-à-vis de cette personne? Alors, là, nous avons le 3 de coupe. Au milieu, nous avons les amoureux et là, nous avons l'inconnu. Qu'est-ce que j'ai peur d'exprimer ou de dire vis-à-vis de cette personne dans cette relation? Moi, ça me fait penser à j'ai peur de lui dire, en fait, tout ce que j'apprécie qui nous a reliés à un moment donné, qui nous relie toujours, toutes mes émotions ou mes sentiments qui font que j'aime cette relation, j'aime cette personne, mais que je ne peux pas exprimer ou que j'ai peur d'exprimer. J'ai peur peut-être de la perdre. Peut-être vous avez peur de perdre cette personne en exprimant ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous relie, ce qui fait que vous êtes dans cette relation avec elle, même si c'est au travail, hein, ça peut être une collègue de travail ou un collègue que vous appréciez, avec lesquels vous vous retrouvez régulièrement à partager des moments au travail ou en dehors du travail qui vous relient, qui vous connectent. Mais peut-être qu'en lui exprimant ce que vous avez sur le cœur, ça pourrait, vous pourriez avoir peur peut-être de la perdre, de vous défaire. Là, vous voyez, dans les amoureux, il la tient tellement fort qu'elle ne peut plus se dégager. Donc, j'ai peur aussi qu'elle décide, peut-être, c'est ça, hein, les amoureux, c'est aussi le choix, qu'elle décide d'elle-même de partir ou d'interrompre cette relation. Ou j'ai peur aussi, ça peut être ça, hein, j'ai aussi peut-être peur d'exprimer en fait tous ces sentiments, toutes ces émotions qui vont aussi peut-être mettre au jour ma vulnérabilité. Peut-être que j'ai une croyance par rapport à ça qui est que si je lui dis, si je lui exprime ce que j'ai sur le cœur, peut-être qu'elle va me prendre pour une chochotte, pour une hypersensible, parce que ce qui se passe entre nous, ça me touche et que j'ai peut-être peur aussi de son jugement, de son regard. Et donc, je préfère rester dans l'ombre. Je préfère rester dans l'ombre et ne pas dire tout ce qu'il y a à dire. Ok.
Ok, donc peur d'exprimer, d'affirmer finalement, ce qui fait qu'on est ensemble, ce qui nous relie dans notre relation, et de paraître peut-être trop sensible. Ouais, c'est ça. Ok. Quatrième positionnement, ici nous avons la plus grande ressource qui va m'aider. Quelle est la plus grande ressource qui va m'aider à reprendre ma place ou à équilibrer cette relation? Alors, nous avons le 5 de denier, de pentacle. Ici, nous avons l'as de coupe. Et nous avons l'influence, la mise sous emprise. Alors, la question, c'est la plus grande ressource qui va m'aider. Alors moi, ce que je vois dans ces cartes, ce qui pourrait aider dans cette relation vis-à-vis de cette personne, c'est justement de lui dire ce que vous avez sur le cœur. Vous voyez, cette créature, elle tient sa coupe remplie devant elle, elle parle au-dessus de l'eau. L'eau enregistre tout ce qu'on a à dire, tout ce qu'on dit. Donc, ça serait de... Ouais, et elle la tient près de son cœur. Donc vraiment, ça serait, ce qui pourrait vous aider, c'est retrouver confiance en vous, retrouver confiance, vous sentir à un moment donné suffisamment solide dans votre structure pour aller vers elle et lui exprimer tout ce que vous avez sur le cœur. Pour justement vous délivrer, hein, vous libérer de ce lien sous emprise que vous pouvez avoir vis-à-vis d'elle, et lui exprimer finalement que vous êtes au clair sur ce schéma ou ce fonctionnement manipulatoire qui vous maintient sous son emprise. Donc ça peut être ça. Ça peut être de lui dire que vous avez compris, que vous comprenez, que telle et telle chose, exprimer ce que vous avez sur le cœur, pour lui signifier que là, vous avez besoin de repartir sur de nouvelles bases relationnelles avec elle. C'est ça aussi l'as de coupe. Et vous défaire de ce fonctionnement, de cette manipulation, d'être sous son emprise. Ok. Donc là, vraiment, c'est une invitation. Alors, exprimez avec douceur, exprimez avec votre cœur, vous mettre dans l'énergie de l'amour pour vous aider justement à exprimer, pour rester dans cette tendresse. On peut dire des choses, on peut résoudre des conflits en utilisant justement cette énergie qui va nous aider à rester bienveillant. Pour ceux qui connaissent, la communication bienveillante peut nous aider dans ces situations spécifiquement où il y a des tensions ou des conflits, à pouvoir exprimer ce qui est important pour nous, à pouvoir exprimer qu'on souhaiterait peut-être que justement ça se passe différemment, repartir sur des bases relationnelles avec elle différentes de ce qu'il pouvait y avoir avant. Donc, on est sur cette plus grande ressource qui va pouvoir vous aider, c'est de lui dire, de pouvoir exprimer les choses. Dernier positionnement, nous avons quelle action concrète va pouvoir vous aider vis-à-vis de cette personne, de cette relation. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, nous avons... Oh, j'adore! Nous avons le déni, l'aveuglement, ici, le cavalier de bâton et le roi de coupe. Donc, qu'est-ce que je vois dans ces cartes? Concrètement, qu'est-ce qui va vous aider? C'est justement de sortir de l'illusion relationnelle, l'illusion de cette relation, peut-être dans laquelle vous vous trouvez actuellement, que vous ne voulez surtout pas voir. Le déni, c'est ça, c'est ce que je ne veux pas voir, je ne veux pas comprendre, que
ça cloche, mais au fond de moi, il y a une part de moi qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc sortir de l'illusion, et là, l'énergie de la nouvelle lune en balance va nous aider à justement sortir de ça, à le voir, à le mettre au jour. Avertissement, alors ce que je vois dans le cavalier de bâton, c'est aussi sans aller trop vite, sans vouloir repartir comme en 40, vraiment, comme je vous disais tout à l'heure avec l'as de coupe, c'est y aller avec tendresse, aller dire ce que vous avez à dire. Méfiez-vous de ce cavalier de bâton qui aurait tendance parfois à vouloir aller trop vite. Donc prenez votre temps. Peut-être que ça peut demander du temps, justement, pour réinvestir la relation à long terme différemment et pour retrouver votre maîtrise émotionnelle, pour retrouver votre assise émotionnelle avec cette personne. L'énergie du roi de coupe va pouvoir vous aider à condition de sortir de vos illusions, d'y aller doucement, tranquillement, de prendre votre temps, peut-être choisir le bon moment pour l'aborder, dans un moment où vous vous sentez en maîtrise justement de vos émotions, où vous vous sentez plutôt solide. Hein, le roi de coupe, lui, il maîtrise sa communication, il maîtrise la manière de communiquer ses émotions et ses sentiments pour pouvoir faire avancer et faire repartir peut-être différemment cette relation. Waouh! Oh, magnifique! Écoutez, super tirage. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à cette situation que vous vivez, par rapport à cette personne, par rapport à cette relation, quel que soit le domaine. Là, vraiment, ce qu'on nous dit, c'est OK. Dire, parler, choisir le bon moment, prendre son temps, sortir de ces illusions, de ces dénis, de cette personne qui cherche ou qui, voilà, depuis un moment, a ce fonctionnement avec vous de vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas, etc., de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, pour pouvoir récupérer votre communication bienveillante, tout en restant connecté avec l'énergie du cœur, avec la tendresse, avec l'amour, qui est une énergie aidante au niveau de nos relations. De toute manière, quoi que vous souhaitez faire, dire, replacez-vous dans votre cœur, dans cette énergie, pour pouvoir aboutir à de l'efficacité, à des résultats qui vont vous satisfaire. Encore une fois, vous ne pourrez pas contrôler les décisions, le comportement, les paroles de l'autre, ses réactions, mais ce sur quoi vous pouvez reprendre la main, c'est vous et votre manière d'agir et de dire. Et la dernière carte qui est venue tout à l'heure, ah oui, c'est la tendresse. Waouh! Ça, c'est l'oracle de la géométrie sacrée des relations. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Utilisez cette énergie, la tendresse, pour dire les choses avec tendresse. Ça passera beaucoup plus facilement quand vous avez quelque chose à exprimer vis-à-vis de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette énergie de la tendresse active notre capacité à ouvrir notre cœur et à aborder le monde et les autres avec douceur et bienveillance. Ouais, c'est tout à fait ça. Waouh, magnifique. Alors, qu'est-ce que nous dit? Je vais aller vous lire quelques phrases du livre. Je suis tendre.
La tendresse peut se rapporter à un sentiment de sensibilité ou à la qualité d'être gentil, doux et tendre. Elle implique également une certaine délicatesse et le fait d'être attentionné. Ouais, la délicatesse, c'est exactement ça. La tendresse n'est pas seulement un acte de douceur physique, allié à un cœur ouvert, aimant et réceptif, elle peut se révéler transformatrice et profondément émouvante. L'amour que nous éprouvons dans notre cœur peut être ressenti à travers notre toucher, nos paroles et nos actes. Dans un monde qui est souvent bruyant, dur et chaotique, il est facile d'oublier que nous sommes faits d'énergie pure et que nous sommes sensibles au monde subtil de l'énergie. Nous nous sentons profondément nourris et guéris lorsque nous nous sentons aimés. Quand la tendresse émane du cœur, elle nous submerge et nous pénètre. Elle nous ouvre, nous adoucit et nous fait fondre. Notre corps matière peut alors se transmuter en corps énergétique et nous pouvons nous connecter au Graal, au grand tout, en sentant que nous y appartenons. Alors, la tendresse la tendresse et les relations. La tendresse implique un cœur ouvert et l'amour, plus que tout, a la capacité d'ouvrir notre cœur. En fait, lorsque nous nous sentons connectés à une puissance supérieure, nous avons à notre disposition une abondance infinie d'amour, une source universelle qui n'a ni fin ni commencement et qui ne cessera jamais de nous quitter si nous permettons à notre cœur d'être suffisamment ouvert pour le recevoir. Magnifique. Ben voilà les amis, voilà. Ah oui, tout comme l'amour inspire l'amour, la tendresse inspire la tendresse. Quelqu'un doit cependant faire le premier pas. Si nous comprenons que la source ultime de notre amour est universelle et qu'elle ne repose pas sur un autre être humain, nous pouvons alors nous rendre compte que nous ne pourrons jamais être privés d'amour, même si notre bien-aimé se détourne de nous. L'univers est abondant, c'est une source infinie de connexion et d'amour. Ok. Écoutez, les amis, voilà un peu ce que ça donne. Je vous invite vraiment à me dire dans les commentaires comment cette guidance vous a aidé, comment elle a pu donner quelques éclairages, quelques pistes pour vous. Et écoutez, je vous souhaite tout l'amour et la tendresse du monde. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Ciao.